les Strange Addicts, nouvelle émission, Strange émission. Et là, on va dans un endroit plutôt sympa, puisqu'on se rend dans les locaux de Milady Graphics pour faire une émission spéciale. Voilà, donc j'ai rendez-vous avec Stéphane Marsan pour faire cette nouvelle émission. Hello, enfin rebonjour, salut, tout. Voilà, là on est devant la porte de Brajlon, donc Milady Graphics. Voilà, où on a rendez-vous avec Stéphane Marsan. Et il va nous raconter plein de choses. Je suis sûr que vous allez adorer. À plus tard. Bonjour à tous, nous sommes dans les locaux de Milady Graphics avec Stéphane Marsan. Hello. Voilà, donc à cette occasion, j'aurais voulu parler de tes coups de cœur et aussi poser quelques questions. On va essayer de faire rapide parce que je sais que tu es très occupé. Là, je t'en prie. Voilà, tu as sorti quand même, enfin vous avez sorti plusieurs titres qui sont quand même tous plus intéressants les uns que les autres. Merci. Il y en a certains qui ont plus marqué les esprits, je pense notamment à Black Summer, qui est vraiment percutant. Et il y en a d'autres qui sont quand même un peu plus originaux, comme Scott Pilgrim ou alors Miles Templar. Est-ce que tu pourrais nous parler par exemple de ces deux œuvres rapidement ? Avec grand plaisir. C'est sûr que c'est un truc qu'on voulait faire tout de suite chez Milady Graphics, c'était proposer des choses très différentes parce que, comme tu le sais, il y a énormément de créativité et de production dans le comics, graphic novel, enfin on appelle ça comme on veut. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est notamment refléter et servir l'œuvre originale. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai mis quelques trucs sur ma table, il suffit de regarder les formats. Ils sont tous différents. Voilà, tous les formats sont différents parce que tous différents. Chaque bouquin est différent. Donc ça, c'est un truc super important pour nous. Et comme on aime des choses très diverses et qu'on est très, très gourmand, on a envie de proposer des choses très différentes et puis voir ce qui plaît, voir ce qui marche, etc. Deux exemples de choses très différentes, en effet, Scott Pilgrim et le dernier des Templiers, qui est donc la version française de Miles Templar. Scott Pilgrim, c'est à coup sûr l'événement de l'année. On n'est pas les seuls à le dire. C'est une série, une version française qui était super attendue, qui marchait déjà très bien en VO. Il y a un film qui arrive. Réalisé par le type qui a fait notamment Shaun of the Dead. Voilà, oui, c'est pour ça que je l'attends avec impatience. On est tous fans de Shaun of the Dead, c'est un super classique. Plein de choses à dire sur Scott Pilgrim. Déjà, c'est pour tout le monde. Et ça, je pense que c'est super important. Ouais. C'est-à-dire que vous aimez les comics, vous aimez les mangas, vous aimez les comédies romantiques, vous aimez les séries télé, vous aimez les jeux vidéo. Voilà. Là-dedans, on a vraiment un bouquin, on a une œuvre qui totalise plein de références qui nous ressemblent. Enfin, ton blog s'appelle Génération Strange et j'y adhère absolument. Merci, c'est gentil. Je pense ça a été fondamental dans le parcours de millions. De tous les trentenaires. Exactement, voire un tout petit peu plus que trentenaires, ouais. En ce qui me concerne. Et voilà, et donc quand on ouvre Scott Pilgrim, on est face à quelque chose qui est délicieux, qui est amusant, qui est émouvant. Puis le style est très simple en plus, très lisible. Exactement, graphiquement c'est hyper lisible. Alors bon, c'est comme on trouvera sûrement sur le blog, enfin voilà quelques exemples. C'est mignon sans être mièvre. Ouais. C'est intéressant graphiquement. Enfin voilà, c'est vraiment un méga coup de cœur. C'est très rafraîchissant en tout cas. Voilà, de notre part, de Claire Deslandes qui dirige la collection chez nous, des Affreux de chez Arkham chez qui on va se ruiner tous les samedis. Yeah, turn it up, yeah, turn it up, yeah, turn... Scott Pilgrim, ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire d'un jeune mec qui est amoureux d'une fille et qui est engagé dans un espèce de combat pour gagner le cœur de la fille et éliminer ses ex-petits amis. Ouais. Ça passe aussi pas mal par la musique, et ça c'est important, l'aspect musical, l'aspect groupe, pop, etc. Voilà. Scott Pilgrim, c'est 6 volumes. Le premier vient de sortir là maintenant. Voilà. Il faut absolument déguster. Un genre complètement différent. Moi, qui a été l'un de mes gros coups de cœur dès le début quand on a décidé de faire Milady Graphics, c'est donc le dernier des Templiers. Ouais. Qui est, je pense, communément reconnu comme un chef-d'œuvre. En tout cas, le chef-d'œuvre de Michael Avon Oeming. Pourquoi moi j'adore, alors j'ai toutes les raisons d'adorer ce truc-là.
Premièrement, je suis éditeur de fantasy et d'heroic fantasy, et des grandes BD au sens large, hein, comics, etc. D'heroic fantasy, dans ma vie, j'en ai pas vu beaucoup. Je trouve que le média graphique a toujours été pas mal à la ramasse derrière ce qui s'est fait depuis 30-40 ans de vraiment grandiose en littérature, puisque avant tout un éditeur de romans, de fantasy. Et quand on est face à un truc comme Le Dernier des Templiers, on en prend plein la gueule parce qu'on a une vraie œuvre d'heroic fantasy. Donc une vraie épopée en fait. Voilà, on a une mythologie qui est super intéressante, super fouillée. On a de l'action. Ça ressemble beaucoup, par certains aspects, à un grand auteur qu'on publie, qu'on aime beaucoup, qui est David Gemmell. Donc au début, il se passe quoi ? Il y a un village qui est attaqué par des envahisseurs et tout le monde est décimé. Et il y a un vétéran qui est à l'évidence l'héritier d'un ordre ancien de guerriers, de templiers, qui va devenir l'initiateur d'un gamin qui va lui dire il y a de l'espoir, mais il faut devenir un templier. Le deuxième truc, c'est que moi, j'adore les souris. J'adore... Il y en a beaucoup qui vont pas partager ton avis, je pense. Ouais, mais je pense que les souris et les rats, ils sont pas très populaires, je pense. Mais enfin, de Brisby et le secret de Nîmes à... Voilà, dans l'animation, c'est vrai que voilà, ou à Maus de Spiegelman, en passant par De Cap et De Croc, ou voilà, toute la grande tradition de la BD et de la fantaisie animalière. Et là, il a réussi, avec donc des personnages qui sont en effet des rats et des souris, à faire quelque chose qui est d'une brutalité, qui est d'une puissance, qui a une véritable... Et c'est surtout son trait graphique que j'adore. Moi. Et alors un style graphique qui est vraiment étourdissant, qui est très efficace. Là, on le voit bien. Qui est très spectaculaire. Il est très dynamique aussi. Et et ce cocktail général, comme ça, tout ça ensemble, arrive à faire quelque chose qui est vraiment très fort, qui est vraiment très beau, et qui vous emporte comme une grande saga de romans, et qui est tout à fait étonnant dans les créations graphiques et la composition, etc. Voilà. Le Dernier Templier, ça c'est le premier volume qui est déjà sorti. Il y aura un deuxième volume qui sortira en cours d'année, je pense. C'est deux grands coups de cœur parmi plein d'autres de ce qu'on fait chez Milady. Vous choisissez quand même des comics atypiques. Il y a Jungle Girl, il y a Empowered, il y a Frankenstein qui est dessiné par Brett Booth, que personnellement j'adore. Et j'ai vu aussi que bientôt vous allez publier Alice. Oui, absolument. Je l'ai aussi dans ma musette. Ça, c'est la variante cover. Hein. Qui n'est pas encore sortie, je crois. Hein. Non, qui va sortir très bientôt. Voilà, donc c'est une exclue. Voilà. C'est la variante cover. Alice, c'est un projet. Alors là, c'est un projet exclu Milady Graphics. C'est Claire Deslandes qui dirige la collection pour nous, qui l'a entièrement composée. L'idée, c'est qu'on a été faire un choix parmi les plus belles illustrations des séries Alice qui sont publiées par Zenescope aux États-Unis. Et en fait, c'est un artbook, c'est-à-dire que je crois qu'il y a 96 illustrations, les plus belles, dont des refs par exemple. Là, c'est G. Scott Campbell, je crois. Voilà, pure merveille. Ouais, là on le voit. C'est vraiment. Donc on voit par exemple là, il y a les étapes de la création d'une image par lui, et enfin c'est sublime. Enfin, dès l'esquisse, on est vraiment baba devant la maîtrise du bonhomme. Moi, j'aimerais bien le voir plus souvent, c'est ça le problème. Il y a donc, ça, en même temps c'est très varié, hein. Donc c'est une version d'Alice plutôt pin-up, plutôt gothique, assez variée, et avec un traitement de la thématique Alice au Pays des Merveilles assez différente. Et c'est un superbe artbook qui vient évidemment en même temps célébrer la sortie du film de Tim Burton. C'était vraiment le meilleur moment pour faire Alice au Pays des Merveilles. Voilà le genre de truc qu'on fait avec grand plaisir. C'est un super petit bouquin, c'est du cartonné, c'est de la qualité, et c'est 19 €. Voilà, c'est le genre de truc qu'on a envie de faire chez Milady Graphics pour se faire plaisir et pour faire